Shalom, bonjour, bonsoir. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous allez suivre votre partage sur Spiritual TV. Merci de votre confiance que vous nous accordez. Merci pour vos encouragements au quotidien. Merci à tout le monde, de par le monde, de m'écrire, d'entrer en contact avec moi, malgré nos multiples préoccupations. Merci de votre présence. Et ça nous donne encore le courage de partager encore cette vidéo avec vous, de vous édifier, de vous ouvrir encore les yeux, de vous pousser à la recherche de ces dieux très hauts, de ces dieux très puissants et trop puissants, de pouvoir vous lever contre les forces de l'ennemi. Je suis heureux d'être avec vous au jour d'aujourd'hui et de parler avec vous. Abonnez-vous, suivez la vidéo, partagez-la, poussez les amis à s'abonner. C'est une très très bonne chose. La parole, on ne la cache pas. Elle est comme une lumière qu'on met au-dessus de la table afin qu'elle éclaire tout le monde. Elle pourra vous aider d'une manière ou d'une autre. Elle pourra aussi aider les autres. Nous sommes dans toute une série des enseignements, des choses que je suis en train de parler. Et au jour d'aujourd'hui, je voulais ouvrir avec vous un verset que vous allez lire avec moi ou chez vous tel que vous êtes là, mais qui vous aidera, qui nous aidera tous. Il est dit dans le psaume 91, je crois, il dit « C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Il commence par dire « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » J'ai sauté pour en arriver là, c'est le psaume 91, que nous lisons tous constamment, quotidiennement, chaque fois que nous lisons. Et c'est l'un de mes psaumes préférés, c'est l'un des psaumes favoris. Mais ici, je voulais m'arrêter sur celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est quoi le filet de l'oiseleur? Je voulais partager avec vous en vous donnant la garantie, la certitude que la confiance à Dieu amène toujours et finit toujours par amener une délivrance. Et un oiseleur, c'est un chasseur d'oiseaux. C'est une personne spécialisée dans la chasse d'oiseaux, je crois. Les oiseaux sont des animaux qui volent, qui ont choisi pour mode de déplacement le vol. Ils ont les ailes, la vitesse, la rapidité. C'est pas facile d'attraper un oiseau, parce que l'oiseau a toujours tendance à s'envoler. Et l'être humain ne s'envole pas. L'être humain a tendance à rester à marcher sur la terre. Donc, quand quelqu'un se spécialise dans cette chasse-là d'oiseaux, il doit avoir une technique particulière. C'est-à-dire c'est un chasseur différent des autres chasseurs qui sont habitués peut-être dans la brousse à faire des pièges pour attraper du gibier. Un oiseleur, c'est quelqu'un qui doit avoir une intelligence inouïe de comprendre le mouvement, les déplacements. En fait, toute chasse demande déjà d'avoir de l'intelligence. Mais ici, je parle d'une intelligence inouïe parce que l'oiseau est un animal qui se déplace à une vitesse extraordinaire, qui ne vit pas comme tous les autres animaux parce qu'il est souvent dans les hauteurs. Il peut descendre en bas pour s'abreuver, pour se nourrir. Souvent dans les arbres, c'est là où il construit ses nids. Donc vous avez déjà dans l'oiseau la pensée de la hauteur. Dans la hauteur, nous avons la pensée de l'élévation. Mais David fait allusion en disant « c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur ». Le filet de l'oiseleur, c'est un filet que l'oiseleur, le chasseur d'oiseaux, place dans des milliers, dans des coins, dans des forêts, dans des brousses, dans des herbes, dans des plantes, dans des arbres plutôt, où il place son filet afin que quand l'oiseau va s'envoler, qu'il se prenne dans le mail du filet. Lorsqu'il est pris dans les mailles du filet, l'oiseau va se débattre, il va pas faire quelque chose, il ne saura pas comment fouiller parce que les mailles vont l'attraper. Et l'oiseleur va venir les récupérer
et il en fait bon usage comme bon lui semblerait. Il peut le récupérer pour la consommation, il peut le récupérer pour le mettre dans un nid, dans une cage, il peut le récupérer pour le vendre. L'utilisation de l'oiseau dépendra que de lui parce que c'est lui qui en est le propriétaire parce qu'il vient de le prendre dans son filet. Donc le filet de l'oiseleur est un piège que l'oiseleur, les chasseurs d'oiseaux, posent dans certains endroits pour attraper les oiseaux. Nous sommes d'accord. Ça, c'est la pensée générale que nous devons comprendre avant d'entrer dans le mystère de cet enseignement et de pouvoir échapper de ces filets de l'oiseleur. L'oiseau pris dans ces filets n'a que pour objectif la mort, la vente ou l'emprisonnement. Donc on ne le prend pas pour le plaisir, on ne l'arrête pas parce qu'il a fait quelque chose. La plupart du temps, ce sont des innocents, ce sont des oiseaux qui n'ont rien fait. C'est pourquoi ici faudrait-il souligner l'aspect innocence pour ces filets-là. Il y a des gens qui sont attrapés à cause de certaines choses, de certains actes. Mais de certaines personnes qui sont tombées dans les filets de l'oiseleur à cause de l'innocence. Ils sont innocents. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien provoqué. Nous avons au jour d'aujourd'hui une catégorie des esprits, des êtres malveillants, de personnes, des forces puissantes qui sont carrément, systématiquement mauvais. Ils sont mauvais parce que leur spécialité à eux, c'est de tendre des pièges même aux innocents. De tendre des pièges même aux personnes qui ne sont pas concernées dans certains combats. Beaucoup de gens subissent des choses, des vies, des difficultés parce qu'il y a eu un point de contact, il y a eu des causes, il y a eu des effets, il y a eu des réalités qui ont poussé que les combats viennent dans ta vie. Le lien dans lequel tu es ici, la famille dans laquelle tu es sorti, peuvent être des causes qui peuvent produire les combats dans ta vie. Ton père, ton grand-père, tes parents, ta famille ont fait des pactes, des alliances. Tout ça, nous allons avoir dans nos vidéos le temps de les enseigner. C'est pourquoi partager maximum. Nous voulons atteindre vraiment un grand nombre d'abonnés. Abonnez, demandez aux autres de s'abonner. Vraiment, ça nous fera beaucoup du bien. Et partagez cela pour qu'un grand nombre de personnes soient sauvées. C'est le bénéfice du royaume de Dieu. Spirituel TV est pour vous, afin de vous apporter la lumière sur tout ce qui était caché. Nous disons, rien de ce qui était obscur ou étrange ne restera tel que. Tout est enseignement, tout est connaissance. Vous devrez connaître. Donc partagez, abonnez-vous, dites à la personne, abonne-toi sur cette chaîne. Il y a des bonnes choses qui se passent. Et nous sommes en train de monter en puissance. Nous sommes en train de monter dans les enseignements. Et vous ne serez pas déçus d'être nos abonnés. Soyez encore une fois de plus bénis. Donc je disais, il y a des causes qui peuvent créer des problèmes dans la vie d'une personne. Nous en parlerons dans des vidéos prochaines, dans des prochaines émissions. Nous en parlerons. Et il y a aussi des personnes qui sont innocentes, mais qui se sont retrouvées prises dans des filets qui ont amené des problèmes dans leur vie. Donc le filet de l'oiseleur, il est d'abord placé en haut. Je parlais tout à l'heure là que le haut veut dire, les hauteurs veut dire tout simplement l'élévation. C'est un filet qui empêche en première partie l'oiseau de s'envoler plus haut d'abord, ça l'empêche, c'est le bloc. Lorsque vous remarquerez dans votre vie que vous ne pouvez pas décoller plus loin, vous ne pouvez pas pousser plus loin votre vie, vous ne pouvez pas pousser plus loin vos finances, vous ne pouvez pas pousser plus loin votre travail, sachez qu'il y a un filet de l'oiseleur qui vient d'être tendu au-dessus de vous pour vous empêcher de vous élever, de devenir grand. La grandeur, c'est la hauteur, c'est l'élévation intérieure vers l'extérieur. Mais lorsqu'on place ces filets-là, cela vous empêche à vous élever au-dessus des autres. Et pourtant, dans la gloire, il faut être au-dessus de ceux dont vous allez régner. Vous ne pouvez pas devenir grand si vous n'avez pas de petits au-dessous de vous. Le filet de l'oiseleur est un empêchement qui empêche une personne à s'élever.
Elle est due beaucoup plus, la cause principale du filet de l'azoleur, c'est la jalousie. Les gens sont jaloux de votre lumière. Les gens sont jaloux de votre étoile. Les gens sont jaloux de ce que vous êtes. Les gens sont jaloux de votre futur, de votre devenir. Ils sont jaloux de promesses qui ont été dites et qui ont été faites sur vous. Ils sont jaloux de prophéties. Ils sont jaloux parce qu'ils se rendent compte que s'ils vous laissent, vous allez devenir grand, vous allez exceller, vous allez partir plus haut, vous allez monter plus loin. La jalousie est la cause principale, la cause primordiale qui peut amener un chasseur d'oiseaux à vous tendre son filet. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous n'avez rien fait, vous aspirez à des grandes choses, vous allez voir que la quasi-totalité des personnes qui ont aspiré à devenir grands, qui ont aspiré à devenir supérieurs, qui ont aspiré à devenir meilleurs, qui ont aspiré à atteindre les firmaments, la quasi-totalité de ces gens-là n'ont jamais atteint les sommets. Alléluia. Les gens qui ont voulu monter plus haut, qui ont voulu faire des exploits, qui ont voulu être des leaders pour leur génération, la plupart de ces personnes ne deviennent jamais grands, n'atteignent jamais les sommets. Pourquoi? Parce que les gens qui sont jaloux vont voir leurs étoiles, leurs lumières, et vont tendre le filet de l'oiseleur. Et lorsque le filet de l'oiseleur est tendu, lorsque vous êtes pris dans le filet de l'oiseleur, il y a la dépression qui va se passer dans votre vie. D'abord, le premier signe, vous n'allez pas devenir grand, vous allez être limité, vous allez sentir qu'au-dedans de vous, vous êtes capable de faire de grandes choses. Vous êtes capable d'exceller. Vous allez regarder l'intelligence que les autres ont, vous vous rendez compte que vous êtes plus intelligent qu'eux. Vous allez regarder autour de vous, vous sentez que vous pourrez donner un meilleur rendement. Mais vous sentez comme si vous n'êtes pas dans votre environnement. Vous vous débattez pour atteindre, pour conclure les deux bouts de moi. Les autres travaillent, mais vous sentez que vous faites mieux qu'eux, mais vous n'êtes pas reconnu. Vous n'êtes pas récompensé. Vous n'êtes pas pris à votre juste valeur. Les autres travaillent, mais vous travaillez plus. Et d'ailleurs, c'est vers vous qu'on recourt. Au finish, c'est vous qu'on chassera du boulot. Au finish, c'est vous qui allez perdre. Au finish, c'est vous qui n'allez pas avoir un bon résultat. Au finish, c'est vous qui va se retrouver à la traîne. Et pourtant, vous vous rendez compte que vous faites mieux, vous valez mieux. Mais dans la réalité, vos croyances, vos désirs, vos envies ne reflètent absolument en rien. La valeur que vous pensez avoir n'est pas la valeur que le monde vous donne, n'est pas la valeur que l'humanité vous donne, n'est pas la valeur que la société vous donne. Vous fournissez beaucoup d'efforts pour ne rien avoir. Lorsque les autres doivent vous monter en grade, en titre, vous ne montez pas. Mais pourtant, les uns se sont assis sur votre travail. Il y a quelques années de cela, j'ai rencontré un papa qui a pleuré, qui a pris quelqu'un sous ses ailes dans une institution de la place. Il a coaché, enseigné, montré les ficelles. Au finish, la personne est devenue même ministrable. Et lui, il est resté dans le poste où il s'était retrouvé le premier entame, le premier jour où il avait eu la personne sous ses ailes. Donc les gens viennent vers vous, progressent, prospèrent, mais vous, vous restez sur place. Vous ne vous en sortez pas. Le filet de l'oiseleur est un empêchement, est un esprit d'empêchement qui vous empêche à atteindre les sommets, à vous élever au-dessus de la moyenne, à vous élever au-dessus de tout le monde. Cela vous empêche, quels que soient les efforts que vous fournissez, vous êtes bloqué à un certain niveau. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Maintenant, lorsque vous êtes pris dans le filet de l'oiseleur, lorsque ce filet est étendu au-dessus de vous, et que le filet vous attrape dans ses mailles, vous allez vous débattre, vous n'allez pas vous en sortir. Le filet va crier la mort, parce que ça va vous étrangler et la mort va s'en suivre. La mort n'est pas seulement la mort physique, il y a la mort financière,
Il y a la mort dans le domaine du mariage, où vous ne parvenez pas à vous marier. Vous atteignez un certain âge, vous êtes incapable de trouver un mari. Vous atteignez un certain âge, vous êtes incapable d'être casé quelque part. Les hommes vous aiment, mais lorsqu'ils s'approchent, ils sont dégoûtés. Ils ne veulent pas s'engager avec vous. La mort peut venir dans votre matrice, dans votre trompe, dans vos reins. La mort s'installe, incapable de vous reproduire, incapable de donner naissance. Vous êtes pris dans ces filets et la mort s'installe dans un domaine quelconque de la vie. Ça peut être une mort financière, dont je parlais tout à l'heure là. Vous fournissez des efforts, mais les efforts ne sont pas récompensés. Et ces choses-là vont créer la dépression, vont créer la schizophrénie, vont créer le rejet, vont créer, la personne va se renfermer sur soi, vont vous enlever la confiance en vous et dans les autres. Ça amène l'attitude de lamentation. Vous allez voir une personne devenir lamentable. À chaque fois que vous parlez avec la personne ne fait que se lamenter de ses problèmes, de ses situations, de ses difficultés, des années et des années. Vous pourriez changer autant d'hommes de Dieu. Vous pourrez changer autant d'églises que vous voudrez lorsque vous êtes dans les filets de l'oiseleur. Si vous ne trouvez pas les solutions de couper ces filets de l'oiseleur là, la mort va s'en suivre. Dans un domaine quelconque, tout comme la mort physique. C'est question que du temps. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui entre dans une entreprise jeune, qu'il est promoteur, qu'il est, au bout de quelques temps, il meurt brusquement, brutalement. Le filet de l'oiseleur amène la mort brusque dans la vie de ceux qui veulent devenir des grands plus tard. Le filet de l'oiseleur empêche votre âme à s'élever dans les hauteurs. L'homme spirituel a tendance à monter. Et lorsqu'on étend ces filets-là, David, qui est en train d'écrire ces psaumes, c'est un roi. Il sait que dans la royauté, il faut avoir une vision lointaine, anticiper les mouvements. Il sait que dans la royauté, ce qui donne la puissance, le pouvoir au roi, c'est aussi la vie. Il sait qu'un roi mort ne vaut absolument rien. Il sait qu'il a des combats. Il sait qu'il veut devenir un roi puissant. Il veut étendre son royaume d'Israël sur les autres et dominer sur les autres. Ce principe est le principe universel. Ou vous dominez, ou vous êtes dominé. Il n'y a pas de milliers, il n'y a pas de juste milliers. Ou dans ce combat, vous êtes celui qui va gagner, ou vous êtes celui qui va perdre. Il n'y a pas cette partie où les gens vont croire, où les gens vont vous laisser parce que vous dites que non, vous ne les provoquez pas, ils ne me provoqueront pas parce que je ne les provoque pas. Nous sommes dans une réalité où, lorsque les gens réclament, observent ta lumière, ils entrent en combat contre toi. Ici, je suis en train de parler de l'oiseleur posé sur des gens qui sont innocents. Lorsqu'ils font l'analyse de leur vie, ils se rendent compte qu'ils sont innocentes. Des âmes innocentes, sans problème, mais bloquées. Papa, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je ne parle pas des gens qui sont ici, des familles, ça sera l'objet d'une autre vidéo sur le combat de ces gens-là qui sont ici, des familles où les auteurs sont visibles, sont réels, sont palpables. Ici, je parle des gens qui ont des futurs glorieux, qui avaient des futurs prometteurs. Aujourd'hui, ils sont oubliés, ombre d'eux-mêmes. Laissez-moi vous dire, si vous n'acceptez pas de vous battre, personne ne se battra à votre place. Si vous n'acceptez pas d'affronter, si vous n'acceptez pas de payer certains prix, personne ne le payera à votre place. Vous pourriez beau vous plaindre. Le spirituel n'a pas peur des plaintes. Le spirituel a peur de ceux qui sont prêts à payer les prix, de ceux qui sont prêts à affronter. C'est comme ça là où il y a les hôtels. Ce ne sont que les gens qui sont en train de construire les autres hôtels qui peuvent renverser des anciens hôtels. Mais l'assurance dans ces versets nous vient par c'est lui. C'est lui qui te délivre. C'est-à-dire,
Dans tout ce que nous faisons, avant de s'attendre à une délivrance quelconque de la part de Dieu, il faudrait que nous ayons une relation particulière avec ces dieux-là. C'est Dieu qui va s'engager à créer la délivrance. C'est Dieu. Il va utiliser les moyens pour la délivrance. Vous savez, Job dit quelque part, je crois, il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, par les songes. Lorsque l'homme dort, Dieu lui parle. Il y a un verset plus bas dans ces chapitres-là qui dit, lorsque l'homme est pris dans le séjour de la mort, dans le gouffre de la mort, lorsque la mort l'étrangle, il n'a plus de goût pour les aliments, c'est-à-dire l'esprit de mort s'est installé dans sa chair, dans son âme, dans son esprit. L'esprit est en train de les dévorer constamment, convenablement. La personne n'a pas envie de vivre. Mais si la personne commence à prier vers Dieu, Dieu va dire à l'ange intercesseur, c'est là où il y a le plus grand mystère de la délivrance. Il doit y avoir des anges intercesseurs. Les plus grands intercesseurs comme anges au jour d'aujourd'hui qui s'élèvent, qui intercèdent auprès de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Béni soit-il le Fils du Dieu très haut. Nous avons les hommes de Dieu, les prophètes, les maîtres, les guides, les personnes qui sont mis, établis devant vous pour vous conduire. Faites confiance aux hommes de Dieu que Dieu a placés devant vous pour vous guider, pour vous conduire. Il dit à l'ange, il dit, délivre-les, que son âme ne descende pas dans le séjour des morts, je trouverai une rançon. Je vais revenir les jours où je parlerai sur la mort et l'esprit des morts. Donc il doit y avoir, lorsque Dieu veut délivrer quelqu'un, il utilisera les hommes, les femmes, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les innocents. Il utilisera quelqu'un toujours sur votre chemin qui va parler sur vous, qui va prier pour vous, qui vous donnera un service, qui vous donnera un travail spirituel à faire et qui vous délivrera de cela. Dieu travaille au travers des hommes et la gloire revient à Dieu. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Pourquoi? Parce que on implique Dieu dans cette délivrance totale parce que c'est une délivrance de hauteur. Tous les hommes de Dieu, tous les spirituels ne travaillent pas dans les hauteurs. Écoutez Paul quand il dit dans Ephésiens, je crois chapitre 6, il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre toutes ces choses-là, mais contre les principautés, les puissances de l'air, contre les dominations. Il parle des puissances de l'air. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre cela. Il dit, le combat que nous menons, c'est contre. Lui, Paul, pouvait monter dans les puissances, aller combattre les puissances de l'air. Au jour d'aujourd'hui, un avion plutôt, excusez-moi, qui vole à une altitude, il y a des missiles qui peuvent atteindre cet avion-là et l'abattre. Mais sinon, lorsqu'il y a des combats de l'air, il faut faire voler des avions dans les airs pour rencontrer les avions dans les airs. Et il y a certains combats qui demandent à ce que vous montiez aussi pour aller détacher l'oiseau du filet où il a été pris. Vous savez, la délivrance, ce n'est pas seulement des déclarations, c'est aussi aller à l'endroit, dans la prison où la personne a été prise. Lorsque Christ veut ressusciter Lazare, il a été obligé de se rendre dans le cimetière devant sa tombe et de dire Lazare sort. Les grandes délivrances nécessitent parfois à aller là où la personne est bloquée, là où la personne est prise et libérer son corps, libérer son âme, libérer son esprit. Et si Dieu te met à côté d'une telle personne, sois heureux, sois heureuse, accroche-toi, bénis Dieu pour cela. Travaille avec la personne, avance encore un peu plus et Dieu fera de grandes choses. Laissez-moi vous dire une petite parenthèse, mes chers amis, Spiritual TV, mes amis. Laissez-moi vous dire une petite chose. Il y a certaines délivrances qui sont instantanées, automatiques. En un clin d'œil, ça se passe. Mais des délivrances qui demandent des procédures, des processus auxquels vous devrez batailler jour et nuit, auxquels vous n'allez pas abandonner un seul centimètre carré, auxquels il faut aller avec l'ennemi jusque dans le retranchement le plus profond. Il y a des combats où il faut vraiment l'affronter jusqu'à la dernière minute. Et c'est fatigué amène la victoire ou l'échec dans votre camp et la victoire dans le camp de l'ennemi. Donc lorsque vous êtes engagé, vous vous rendez compte que ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Acceptez de vous battre jusqu'à la fin, d'affronter le combat jusqu'à la fin.
accepter d'aller jusqu'à briser ces mailles-là. Vous savez, laissez-moi vous dire un autre secret. La volonté d'aller loin finit toujours par payer. La volonté de percer, de persévérer. Même lorsqu'on n'a pas suffisamment de moyens, on n'a pas suffisamment la force spirituelle, on n'a pas suffisamment de prières à faire. Mais lorsqu'on a la volonté de continuer, la volonté de persévérer, la volonté de ne pas abandonner, aucun démon ne peut résister devant la volonté. La volonté est un pouvoir. Souvent, beaucoup de gens ont échoué parce que leur volonté, ils ont abandonné avant. Ils ont cessé de combattre lorsqu'ils devraient combattre. Le combat où on vous empêche à devenir grand est un combat que vous ne devrez jamais prendre à la légère. C'est vos enfants, c'est votre postérité qu'on est en train d'empêcher. C'est votre étoile qu'on est en train de refuser à ce que l'étoile brille. Vous n'allez pas vous fatiguer pour ça. Avancez, posez les pas, débattez-vous dans ces mailles-là. Puisque vous avez cette volonté, ça ne va pas vous tuer. Croyez-moi. Soyez accrochés à Dieu. Ce psaume commence avec une révélation profonde. Il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est ça le grand problème. Vous demeurez où? Placez votre confiance en Dieu. Placez votre assurance en Dieu. Croyez dans ces dieux-là. Il est capable. Les oiseleurs ici, là, ce ne sont pas les petits sorciers, les petits enfants qui dorment avec vous dans la maison. Les oiseleurs, ce sont des gens qui ont poussé la science spirituelle négative très loin, qui sont capables de sortir de leur corps et de placer des pièges. L'un des plus grands signes que vous êtes pris dans le filet de l'oiseleur, c'est la présence de la toile d'araignée autour de vous. Vous marchez en cours de route, vous voulez rentrer dans votre maison, vous sentez comme la toile d'araignée vous envelopper. L'un des plus grands signes, c'est la toile d'araignée. Je parlerai sur la toile d'araignée. À l'école, j'enseignerai sur comment briser ces forces-là, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur YouTube. On ne peut pas tout mettre. Il y a certaines particularités qui sont là pour mes amis de l'école, de mon école. Pas de mon église, je parle bien de mon école. Que Dieu leur bénisse aussi. Mes amis, soyez bénis, je vous aime. Et profitez au maximum de ces vidéos qui sont là pour vous, le moyen de prendre aussi part à ces enseignements d'une manière physique, visuelle. Bien que à l'école, nous le donnons d'une manière par les audios dans les groupes WhatsApp. Et là, c'est visuel comme ça fait aussi beaucoup du bien. Nous aurons le temps de faire des appels vidéo, des cours par vidéo. Nous sommes en train de nous imprégner, de comprendre la technologie. Et je sais que d'ici la fin de l'année, nous aurons quand même un bureau qui va s'occuper de notre image et de tous ces enseignements. On va bien arranger la chaîne, on va mettre des bonnes choses et vous serez édifiés. Et vous serez un canal de bénédiction, une source de bénédiction pour les autres. Vous êtes bénis. Donc je disais, les oiseleurs, ce sont des gens qui ont poussé la spiritualité. Lorsque vous êtes ici d'une famille où l'occultisme est assis, les pratiques occultes sont là, les sciences négatives y sont, sachez que vous avez des oiseleurs dans cette famille-là qui vont capturer, qui vont arrêter ceux qui vont vouloir sortir, ceux qui vont vouloir s'émerveiller, ceux qui vont vouloir aller loin seront arrêtés, capturés, empêchés. Lorsque vous remarquerez que dans votre famille, il n'y a qu'une personne qui brille, les autres ne parviennent pas à briller, ils sont incapables de te tendre la perche. Commence à t'ouvrir les yeux, à faire attention. Vous êtes intelligent, vous êtes apprécié. Mais on est incapable de te donner un coup de pouce, incapable de te tendre quand même le bâton pour que tu t'en sortes. Les gens veulent que tu restes dans cette situation. Sachez que ce sont des oiseleurs. Quelqu'un de bonne intention ne peut jamais te laisser dans la souffrance. Il ne peut jamais te laisser dans les difficultés. Il fera de telle sorte que toi aussi tu t'en sortes. Faites attention aux gens qui vont vouloir aimer, que vous ne dépendiez que d'eux. Voilà pourquoi les gens comme nous, les Heidi Samir, là, quelle que soit la richesse que tu as, quel que soit l'argent que tu as, donc si ça ne tient pas, je te boude aujourd'hui. Tina ko boude yo, na ko baye yo. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Je
Je n'ai jamais été intimidé. Que tu sois millionnaire ou milliardaire, c'est pour toi. Dieu est capable aussi de me bénir. S'il ne me bénit pas maintenant, tant mieux. Je ne peux pas être là comme un moukala, te suivant, faisant des choses que je ne... Non, chacun a sa destinée, mais moi, je ne suis pas appelé à être derrière les gens, à lécher leurs bottes pour vous faire voir. Non, 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 je refuse certaines humilités hypocrites. Je refuse. Et ceux qui me connaissent savent que non, on a têtu, on a mutuma banga. Donc, tu ne peux pas mettre ton filet sur moi pour me capturer, m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une autre petite parenthèse et fermer. Ne passez pas le temps à raconter vos projets à tout le monde. Soyez quelqu'un de discret et de discrétion. Le monde du ténèbre est friand des informations. Ce n'est pas Joseph et Marie qui sont allés chercher Hérode pour lui dire que nous avons un roi avec nous qui a une grande étoile. Ce sont les mages qui sont allés avertir que nous avons vu son étoile et nous sommes venus. Il y a des gens qui peuvent voir quelque chose sur votre vie et le raconter. Voilà pourquoi certaines prophéties, je ne les donne pas en public. Parce que le monde spirituel est friand d'informations. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on étend sur vous ces filets-là, c'est terminé. Commencez par refuser. Dites avec moi, je refuse tout filet de l'oiseleur sur ma tête. Je refuse tout filet de l'oiseleur sur ma tête. Je refuse tout filet de l'oiseleur sur ma tête. Refusez ce que les gens construisent sur vous, sans vous. Refusez les prisons qu'on peut vous mener votre vie, votre âme. Les cages où on peut vous jeter, refusez cela. Je parlais de la volonté. La volonté est une arme puissante dans la délivrance. La prise de décision, le refus de certains états, de certaines choses, acceptez de vous battre. Ne vendez pas votre dignité, ne vendez pas votre personnalité à cause de la souffrance et de la misère. Acceptez de payer le prix du sacrifice pour devenir quelqu'un, qui est devenir mendiant. Vous devenez mendiant aujourd'hui, c'est vos enfants, c'est vos petits-enfants qui payeront le prix de cette mendicité. Révoltez-vous pour votre vie. Passez le temps dans la prière, passez le temps dans le travail. Mais papa, je n'ai pas du travail. Non, vous n'avez pas du travail au jour d'aujourd'hui. Mais vous avez les capacités de créer certaines choses qui peuvent vous produire de l'argent. Voilà pourquoi j'ai toujours enseigné dans l'école, réfléchissez des fois dans la vie. La prière ne peut pas vous empêcher, vous ôter les capacités à réfléchir. Si vous ne trouvez pas du travail, devenez le travail pour vous-même. Trouvez quelque chose à faire qui peut produire de l'argent. Prenez le temps de prier, de réfléchir. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez vendre? Qu'est-ce que vous pouvez exploiter? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? N'acceptez pas que les diables vous volent l'intelligence. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas que l'ennemi vous vole vos capacités à réfléchir. Fin de la première partie. Heureux de partager avec vous cette petite vidéo. Demain ou après-demain, nous allons partager encore. J'ai beaucoup de thèmes, beaucoup de points qui sont en train de rester en suspense comme ça. Nous allons creuser temps par temps, point par point. Nous allons creuser chapitre par chapitre et je sais que vous serez vraiment bénis. Il y aura un moment donné, nous mettrons des astuces, je mettrai des points de prière, je mettrai des éléments que vous pourriez faire, vous pourriez recourir en cas de ceci, en cas de cela, pour vous en sortir. Ici, soyez en rassurés que ce n'est pas l'église, c'est pour les hommes spirituels. Les gens qui ont accepté d'affronter le monde occultiste, qui ont accepté de regarder les occultistes en face et de leur dire, nous avons un Dieu puissant. Ici, c'est les pratiquants de la spiritualité. Mais nous sommes en train d'introduire des éléments du premier degré, du premier niveau, et puis nous allons avancer, nous allons creuser en profondeur, et nous allons devenir très forts ensemble. Que Dieu vous bénisse. Prenez les psaumes 91, lisez-les, priez avec ces psaumes-là. Dans votre lieu de prière, priez avec ces psaumes-là. Dites à Dieu de briser ces liens-là au-dessus de vous. J'aimerais tout simplement prier avec vous pendant 30 secondes. Prononcez des paroles sur vous qui m'avez suivi jusqu'à la fin. Père, éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Yahushua HaMashiach, par l'épée de l'autorité spirituelle inscrite dans le Christ ressuscité, je m'élève comme un maître spirituel pour briser les filets de l'oiseleur sur toute personne qui a suivi cette vidéo au nom de Yahushua HaMashiach. Que cela soit placé dans la forêt, dans la brousse,
où vous rêvez souvent que vous êtes dans la brousse en train de courir. Et lorsque vous courez, vous vous envolez. Ces filets que l'on a placés sur vous pour vous empêcher d'atteindre le sommet, à devenir grand, je les brise au nom de Yahushua HaMashiach. Je libère votre corps, votre âme, votre esprit. Puisque vous avez permis à vos oreilles d'écouter les sons de la voix qui sort de ma bouche, puisse ce son-là devient esprit dans votre vie et que ce son-là vous libère totalement et complètement. Que cette étape de votre vie change, que les finances s'ouvrent dans votre vie, que le mariage s'ouvre dans votre vie, que le travail s'ouvre dans votre vie, que la maternité s'ouvre dans votre vie. Et soyez bénis au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Je place les archanges au nord, au sud, à l'est et à l'ouest pour la gloire du Christ au milieu comme la pierre principale, Yahushua HaMashiach. Allez de l'avant, réussissez, triomphez, croyez en vous, et de l'espoir et de l'espérance. N'acceptez pas de mourir comme ça. Ayez la foi en Dieu. Dieu va faire et Dieu est en train de faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Nous allons continuer encore. Partagez, abonnez-vous, poussez les autres à s'abonner aussi, à partager, afin que ces messages vont encore plus loin, plus loin, plus loin. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami, votre frère, Heidi Samir. Il y a un lien de WhatsApp dans le groupe, non, je crois dans la présentation de la chaîne. Cliquez sur les liens, vous serez automatiquement orienté vers notre groupe WhatsApp et nous allons échanger en privé. Ça sera encore merveilleux. Et le numéro de contact, il est là sous les titres, c'est le plus 243 97 111 58 79. Donc, par ce numéro, vous pouvez nous écrire. Sinon, il y a un lien WhatsApp que vous pouvez consulter anytime et nous serons en contact. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.